Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Bon, tout d'abord je fais cette petite story pour rétablir la vérité aujourd'hui, mais il faut savoir que je ne suis pas une fille qui aime tout ce qui est bad buzz, coup de gueule, clasher sur les réseaux, etc. Vous allez jamais trouver des vidéos de moi où je clash quelqu'un, ou je suis en train de critiquer quelqu'un sur les réseaux sociaux, etc. Je suis dans mon monde, je vis ma vie tranquillement avec mon mari, je n'ai rien demandé à personne et malgré ça, on me sort dans des histoires alors que j'ai rien à voir avec tout ça. Mais bon, il y a une personne en particulier, ça fait 2 ans, elle ne me laisse pas tranquille, elle veut atteindre à ma dignité, elle veut atteindre à ma réputation et là je suis pas d'accord. J'ai laissé passer 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais au bout de 2 ans on lâche pas l'affaire, c'est qu'il y a un gros souci. Et en plus de ça, je vous jure que je pouvais parler depuis très longtemps, mais j'ai décidé de laisser les gens parler sur moi, mais à un moment donné stop en fait. Du coup les filles, je vais pas passer par 4 chemins. Cette personne-là, c'est l'ex-femme de mon mari qui se réjouit sur le malheur des autres, qui veut à tout prix devenir influenceuse et percer dans le monde en ligne, et elle veut qu'on lui donne de la lumière. Mais elle raconte des histoires et dans une histoire, il y a toujours 2 versions. Et là maintenant, elle vous a donné sa version et moi je vais vous donner ma version. Et les filles, elle peut me contredire, elle peut dire ce qu'elle veut, mais au fond d'elle et dans sa petite tête, elle sait très bien que j'ai toutes les preuves. Parce que croyez-moi les filles, croyez-moi, si elle n'avait rien à se reprocher, elle aurait clairement parlé sur ses réseaux sociaux et elle m'aurait terminé depuis longtemps. Mais elle passe par des gens qui nous détestent, qui nous harcèlent. Elle passe par ces gens-là pour pas se salir les mains. Et après, elle vient faire des petites stories et des petites piques sur ses réseaux sociaux. Mais moi, je veux pas passer par quelqu'un. Moi, je veux parler directement. Et tu peux regarder ma story, je sais que tu la regardes. Et tu peux appeler la police et tu peux mettre des articles là où tu dis que divulguer des photos ou je ne sais quoi, c'est interdit par la loi. Et si tu postes ce genre de choses, c'est que tu sais très bien que tu as quelque chose à te reprocher. Du coup les filles, je vais commencer cette petite histoire depuis le début. Moi ça fait 2 ans que je suis mariée et apparemment depuis 2 ans, j'ai volé un homme marié. Déjà je savais pas qu'un mari ça se volait. Si un homme décide de divorcer de vous et refaire sa vie, ben c'est son choix. Et en plus de ça, il avait des très bonnes raisons de divorcer de toi. Et tu sais très bien pour quelles raisons il a divorcé de toi. Et je ne suis pas la cause. Je ne suis pas la cause. Tu sais ce qu'il a trouvé dans ton téléphone. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu mets des articles où tu dis que divulguer des vidéos, c'est interdit. Mais moi, je ne suis pas méchante comme toi. Je vais pas divulguer les photos et les vidéos que ton mari, ton ex-mari maintenant, a trouvé de toi. Parce que franchement, c'est choquant et je pense que aucun mari va accepter ça de sa femme. Et c'est tout à fait normal qu'il divorce de toi en fait. C'est tout à fait normal. Après, moi, je n'avais absolument rien à voir entre l'histoire de mon mari et de son ex-femme. C'est leur passé, c'est leur histoire. Mais elle a voulu me sortir et elle m'a pris comme cause de leur divorce alors qu'elle sait très bien ce qu'elle a fait. Du coup les filles, moi je vais vous raconter ce qui s'est réellement passé entre mon mari et son ex-femme. Je vous raconte vraiment la vérité. Normalement je dois pas le faire, mais malheureusement elle veut me faire passer pour la mauvaise, elle veut me salir, elle veut faire croire que c'est à cause de moi alors que j'ai rien à voir dans tout ça. Mais malheureusement elle me laisse pas le choix de raconter. Du coup je vais vous raconter et elle sait très bien que tout ce que je vais raconter là c'est vrai, c'est la réalité des choses et il y a même des preuves. Donc voilà. Du coup mon mari était à Dubaï. Pendant qu'il était en plein projet, il lançait son projet, ils étaient encore mariés, il reçoit des messages de ses copains lui disant qu'ils avaient vu sa femme avec un homme. Lui choqué, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le premier vol et il rentre. Et elle s'attendait pas à le voir. Elle pensait pas qu'il allait venir à Bruxelles. Il a pris
par surprise. Donc il est arrivé, il a directement pris son téléphone pour voir s'il y avait des preuves ou quoi que ce soit, et il lui a pas laissé le temps de réfléchir ou de supprimer quoi que ce soit. Il a pris son téléphone, il est tombé sur des choses très très choquantes, hein, des vidéos avec des preuves, il y a les dates, il y a tout. En fait, pendant que son mari était en train de lancer son projet à Dubaï, mademoiselle était déjà occupée avec quelqu'un d'autre, et après elle vient faire croire sur les réseaux. Du coup les filles, la vérité, je sais même pas comment elle peut avoir la face de monter, de prendre ses réseaux sociaux et de parler, de se faire passer pour la victime en essayant de mentir sur des choses qui sont complètement fausses, alors qu'elle sait les dingueries qu'elle a fait. Elle a fait vraiment des dingueries et elle a la face sans fierté de prendre ses réseaux sociaux et de faire croire que c'est une victime. Non mais c'est là, je l'avais jamais entendu.